Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler photographie argentique et plus précisément du Mamiya RZ67. Alors c'est parti. Comme son nom l'indique, le Mamiya RZ67 est un appareil photo moyen format argentique qui fait des photos en 6:7. Donc c'est un format rectangulaire avec des pellicules 120 mm. Tu as deux spécificités techniques que j'apprécie énormément sur ce boîtier. La première donc, c'est le fait de pouvoir rotationner en quelque sorte ce magnifique dos à 90 degrés, donc tu pourras faire des photos verticales et horizontales sans modifier l'orientation de ton boîtier lui-même, donc pas besoin de prisme sur le dessus. Deuxième particularité que j'apprécie tout particulièrement sur ce boîtier, c'est la mise au point par soufflet. Et tu as la possibilité de la bloquer ici avec ce petit truc, tu vois, comme ça, elle ne bouge pas une fois que tu as fait ta mise au point sur ton trépied par exemple, pour un portrait rapproché et que tu as vraiment un setup au millimètre près, tu ne bougeras pas ta mise au point. La mise au point avec soufflet, ça sert à quoi? Mais t'inquiète pas, je vais te le dire mon ami, sois patient, assieds-toi confortablement, bois ton cup of tea. La mise au point par soufflet, ça sert à rapprocher physiquement ton petit objectif de ton sujet. Donc par exemple pour le portrait de ton mannequin ou de toi-même si tu te prends tout seul en photo. Ça semble un petit peu compliqué avec celui-ci, mais c'est possible, hein. Tout est possible, tout est faisable, tout est réalisable. C'est le jeu de la photographie. Le fait de rapprocher l'objectif physiquement de ton sujet, ça permet d'avoir un rapport de grossissement un peu plus important et donc d'avoir un rendu un peu différent, je trouve beaucoup plus net, et surtout ce que j'apprécie c'est en fait cette transition qu'il y a avec le flou d'arrière-plan et premier plan qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Donc je trouve qu'il y a une mise en avant en fait du sujet beaucoup plus importante et beaucoup plus agréable pour moi en tout cas avec ce genre de mise au point. Il n'y a pas que sur le Mamiya RZ67 qu'il existe, il y a sur certains autres Mamiya donc avec les bi-objectifs et sur certains Yashica aussi, il y en a sûrement d'autres. Des vieux appareils photo, tu as sûrement dû déjà voir ce type de mise au point. Pour moi donc c'est vraiment deux spécificités techniques que je trouve sur ce boîtier très intéressantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques beaucoup plus approfondis parce que c'est pas vraiment mon délire et parce qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui je vais juste vous comparer cet appareil photo là avec mon Hasselblad 500C que j'utilise depuis quelques années maintenant, ça doit faire 6 ou 7 ans que je l'ai. C'est un comparatif on va dire au sens large du terme parce que clairement j'ai pas les prétentions de vous faire un comparatif en détail de tout, absolument tout, voilà, c'est juste des comparatifs, on va dire assez évidents. Je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous faire mon retour, surtout d'expérience d'utilisation du RZ et du Blad, donc bah, on y va, c'est parti, hein. Déjà premièrement, on va parler du rapport taille-poids entre les deux bêtes, donc forcément tu te rends compte que le RZ67 est quand même un peu plus massif que le Blad, et aussi un peu plus lourd. Je t'avoue que si tu comptes faire un road trip au Machu Picchu avec ton sac à dos Eastpak des familles, tu vas peut-être avoir un petit peu mal au dos. Par contre, si tu le mets dans ton sac photo classique, il n'y aura pas vraiment de soucis. Tu vires 2-3 objectifs qui ne te servent à rien et clairement, ça va, ça passe. Le Blad sera quand même un peu plus pratique à transporter, donc c'est aussi un argument à prendre en compte. En termes de construction, je trouve que le Hasselblad est pour moi beaucoup plus simple en apparence, bien sûr, hein. Ne va pas penser que je te dis que c'est très simple de faire un appareil photo, c'est pas du tout le concept. Là, je te dis juste que pour moi, je trouve que la construction du Blad paraît beaucoup plus simple et paraît beaucoup plus efficace à mon sens. Même en termes d'esthétique, je suis un peu plus fan du Blad que du Mamiya. Par contre, je trouve que le Mamiya a quelques petits trucs un peu plus intéressants, comme le fait par exemple de bloquer cette mise au point même par soufflet qui est super intéressante, et surtout le fait de pouvoir switcher l'orientation du dos à 90 degrés. Tu me diras sur le format 6.6 du Blad natif ça sert à rien. Effectivement, ça sert à rien. Par contre, sur le Blad, tu peux aussi adapter des dos en 6x4.5. Tu le savais pas ça, hein, foufou va. Tu insultes comme ça, tu t'énerves, mais tu savais pas tout. Tu peux adapter donc des dos rectangulaires, oui oui. Faudra mettre un petit masque dans ton viseur dépoli pour voir un rectangle et pas un carré, mais c'est possible. Et donc du coup, ne pas avoir le dos rotatif, bah, c'est quand même con quand tu l'as essayé sur ça, tu vois, parce que là clairement, c'est vraiment un truc très addictif de switcher l'orientation, et très clairement, tu as des nouvelles perspectives de photographie qui s'ouvrent à toi. C'est vraiment super intéressant. Sur le Mamiya, j'ai donc utilisé un objectif 110 mm qui ouvre à 2.8. Sur le Blad, j'utilise un 80 mm qui ouvre à 2.8 lui aussi. L'obturateur central des objectifs te permet de déclencher ton flash à toutes les vitesses.
Donc pour le Blade, c'est jusqu'au 1/500e, et pour le Mamiya, c'est jusqu'au 1/400e. En termes de qualité d'image, je trouve que les deux boîtiers sont exceptionnels. Le Blade, ça fait un petit moment que je l'utilise, donc j'ai pu faire beaucoup de photos avec un piqué particulièrement incroyable. Voilà, la réputation des Blades n'est plus à faire, c'est vraiment exceptionnel. Le Mamiya, ça fait peu de temps que je le teste. J'ai pas réussi à faire beaucoup de photos avec un énorme piqué. Je trouve qu'il est un peu plus compliqué à utiliser. La mise au point est un peu plus difficile à utiliser, un peu plus capricieuse peut-être. Voilà, il faut prendre le temps. Je trouve encore plus avec le Mamiya qu'avec le Blade. Déjà qu'avec le Blade, on prend encore un peu plus de temps qu'avec un numérique, je trouve. Enfin, c'est un petit peu le lot quotidien en fait des photographes argentiques. On doit prendre plus le temps de shooter en argentique qu'en numérique, de réfléchir un peu plus, ce qui est beaucoup mieux je trouve. Avec le Mamiya, je trouve qu'il y a encore une autre dimension en fait de cette prise de temps et de cette composition. Voilà, c'est un coup de main à prendre. Revenons à nos moutons, ne nous éparpillons pas. Je te mets de toute façon, en même temps que je te parle, ici quelques photos prises avec le Blade et avec le Mamiya pour que tu te fasses une idée. N'hésite pas aussi à aller voir des photographies prises avec d'autres photographes qui utilisent ces boîtiers. Ah, c'est le Blade, bon, il y en a une pléiade, donc je vais pas te faire un exemple fou, tu trouveras tout seul sur les réseaux. Mamiya, pour moi, j'apprécie fortement le travail de Rosie Matheson qui a fait des photos extraordinaires avec, surtout sa série Boys. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me faire un retour si c'est le cas, si c'est pas le cas non plus d'ailleurs, pour améliorer justement mes vidéos. N'hésite pas si tu as d'autres vidéos que tu aimerais que j'aborde sur d'autres sujets. Si tu as des questions, n'hésite pas. Merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!